Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Donc là, dans cette petite vidéo, nous allons parler d'un article paru sur le site Col Bleu de la Marine nationale qui évoque une traversée du détroit de Bering, qui n'existe pas, je vous le rappelle. Il n'existe pas car un détroit, c'est un petit espace entre deux terres, deux continents, et entre l'extrême est et l'extrême ouest, la Sibérie et l'Alaska, eh bien, en fait, il y a beaucoup plus de kilomètres qu'il est censé y en avoir, donc pas de détroit. Alors, publié le 14 septembre 2018 à 16h17, voici l'article que je vais vous lire, et après on va regarder ce qu'il suggère, et ce qu'il implique et glisse de façon assez subtile. Le jeudi 23 août 2018, le BSAM Rhône a quitté son port-base Brest pour un déploiement de longue durée, DLD, afin d'évaluer ses capacités militaires en eau froide et en eau chaude avant son admission au service actif. Donc là, je sors de l'article. Qu'est-ce qui ressort donc de cette première phrase? C'est que nous avons affaire à un bateau, le Rhône, qui a fait un voyage pour le rôder, pour en tout cas évaluer sa capacité, donc ses capacités militaires, avant son admission au service actif. Donc on peut parler de baptême ou de rodage. C'est un premier voyage qui est censé finalement le préparer ou permettre d'évaluer sa capacité à rentrer au service actif. Donc pour moi, on pourrait rapprocher ça d'une forme de baptême ou rodage. Deuxième unité d'une série de 4 bâtiments, le Rhône a vocation à apporter à la Marine nationale des capacités de remorquage et de soutien hauturier. Bon, là, on parle juste du bateau, donc nous, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Le BSAM a effectué une navigation autour du monde en empruntant notamment le passage du nord-est, de la mer de Norvège au détroit de Bering, en passant par les mers de Barents, de Kara, de Laptev, de Sibérie orientale, des Tchouktches. Le 14 septembre 2018, le Rhône a franchi le détroit de Bering entre la pointe de la Russie et l'Alaska. Il reviendra à Brest en transitant par les océans Pacifique et Atlantique. Alors, là, on nous informe que le bateau a traversé le détroit de Bering. Quand? Le 14 septembre 2018, autrement dit, le jour même où est paru l'article. Donc, ils n'ont pas traîné pour nous annoncer qu'il a franchi le détroit de Bering. Le jour même, ça coïncide. Le 14 septembre 2018, le Rhône a franchi le détroit de Bering. Ça peut être paraître un peu curieux que ce soit présenté comme du passé, alors que finalement, c'était censé être le jour même. L'article a été publié le 14 septembre 2018 à 16h17. Donc il a dû franchir logiquement le détroit de Bering dans la matinée. Donc ils n'ont pas traîné pour faire cet article du tout, ce qui peut paraître légèrement curieux, un peu comme s'ils avaient accompli un exploit extraordinaire. Parce que quand on accomplit un exploit, on le clame tout de suite et très haut et très fort, alors que si on fait quelque chose de normal, on n'a pas forcément n'éprouve pas forcément le besoin d'en parler tout de suite, au monde entier, dans un article. Donc ça déjà c'est un petit peu intéressant. On continue. Ce déploiement de longue durée est unique en son genre, car c'est la première fois qu'un bâtiment de la Marine nationale emprunte cette route. Cette opération illustre ainsi la capacité des BSAM à se déployer loin et longtemps dans un milieu aux conditions météorologiques extrêmes et versatiles. Et c'est ce paragraphe-là qui est peut-être le plus intéressant et significatif. Donc là, ce qui est dit, c'est que donc la traversée du détroit de Bering par le Rhône relève dans quelque sorte de l'exploit. Et ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, puisque on a l'article qui est publié le jour même où le bateau a franchi théoriquement le détroit. Alors qu'est-ce qui nous fait penser à un exploit? Eh bien c'est tout simplement le choix des mots. Ce déploiement de longue durée est unique en son genre, car c'est la première fois. Cette opération illustre, c'est le verbe illustrer, mais c'est aussi un adjectif. Un homme illustre, c'est un homme célèbre.
Donc, quand on a autant de mots qui nous renvoient finalement à l'exploit unique, forcément, dans notre esprit, à la lecture, est activé l'imaginaire de l'exploit. Même si le mot exploit n'est pas prononcé. Donc, unique en son genre, première fois, illustre, extrême, loin et longtemps. Donc, tous ces mots-là, réunis, puisqu'ils sont réunis dans 2 phrases, suggèrent fortement que la traversée du détroit de Bering par ce bateau est un exploit, est quelque chose de remarquable. Alors, on pourrait rétorquer, oui, c'est quelque chose de remarquable, puisque c'est la première fois qu'un bâtiment de la Marine nationale emprunte cette route. Mais en même temps, si par exemple une voiture emprunte pour la première fois la départementale D152, personne ne va considérer que c'est un exploit. Donc le fait que ce soit la première fois qu'un bateau français emprunte cette route n'est pas en soi extraordinaire. Mais c'est présenté comme quelque chose d'unique et d'extraordinaire, entre autres à cause des conditions météorologiques extrêmes. Sauf qu'il faut se souvenir qu'on a affaire à un gros bateau, donc en quoi c'est compliqué pour les marins d'être dans un bateau où il fait froid, dans la mesure s'il fait froid dans le monde extérieur, c'est pas très grave, puisque le bateau doit être chauffé certainement, ils sont pas en train de claquer des dents, hein, ils peuvent très bien rester dans le bateau, ils sont pas sans arrêt à l'extérieur. Donc en soi, ça n'a rien de vraiment ça n'a rien de si remarquable et extraordinaire que ça, cette traversée du détroit de Bering. Donc la question qui se pose du coup, c'est pourquoi on veut nous la présenter comme extraordinaire? Eh bien parce que tous les articles qui parlent du détroit de Bering cherchent à accomplir 2 buts à la fois. Ils ont deux missions bien précises. Première mission, confirmer que le détroit existe et que donc, on peut le traverser puisque certains l'ont traversé. Et là voilà, c'est un exemple. Le Rhône a franchi le détroit de Bering entre la pointe de la Russie et l'Alaska. Donc oui, le bateau a franchi le détroit de Bering. Mais ils veulent pas simplement nous convaincre qu'on peut traverser le détroit de Bering, parce que s'ils nous persuadaient vraiment qu'on peut traverser le détroit de Bering, il y aurait peut-être un peu trop de monde qui voudrait le traverser et qui s'apercevrait qu'on ne peut pas, justement. Donc, l'article vise aussi à nous dissuader de le traverser en nous présentant cette traversée comme quelque chose d'extraordinaire, de difficile, et qui relève donc de l'exploit sportif. Alors que là, il s'agit que d'un gros bateau qui va d'un point A à un point B. Il n'y a rien en soi qui relève de l'exploit sportif dans la traversée du détroit de Bering par un bateau. Surtout un gros bateau. Là, c'est un gros bateau. Donc, et le détroit de Bering, il fait 80 km. Alors qu'un gros bateau traverse 80 km d'eau, en soi, ça devrait être totalement anecdotique. Pas de quoi en faire un article, normalement. Mais comme il s'agit du fameux, et pas si fameux d'ailleurs, détroit imaginaire, on en fait un article pour confirmer, oui, il est traversable, on l'a traversé, mais attention, vous, individu lambda, ne pourrez pas le traverser, n'essayez même pas, il y aura des conditions météorologiques extrêmes, et de toute façon, c'est réservé à un tout petit nombre d'individus, car c'est de l'ordre de l'exploit unique en son genre. Voilà. Donc là, je pense que vous avez bien compris, j'espère, comment la rhétorique, le choix des mots dans l'article, permet à la fois de confirmer aux yeux des gens l'existence du détroit de Bering et en même temps de les dissuader de le traverser eux-mêmes. Puisque il faut qu'ils atteignent ces 2 buts à la fois. Convaincre, oui, que le détroit de Bering existe et donc il est traversable, mais pas par vous. N'essayez pas. C'est pour ça que le détroit de Bering sera toujours associé, si vous regardez bien, à des histoires de pionniers, de trucs extraordinaires, remarquables, et voilà, etc. Blablabla. Bon, mais pour cette petite vidéo, ça sera tout, même si je voudrais aussi commenter un autre article, mais celui-là en anglais, donc je vais le faire traduire par Google Traduction, là, pour vous montrer là aussi comment il y a un certain nombre d'idées qui sont fait passer par rapport à ce détroit. À bientôt les Gaulois et les Gauloises pour une prochaine vidéo.